Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone ce lundi 19 août et on commence directement avec le match du week-end. Il a lieu, c'était samedi soir du côté du stade de Valence, Valence-Barça et le Barça commence parfaitement cette saison de Liga et le Barça a déjà oublié ce 3-0 pris contre l'AS Monaco lors du trophée Gamper parce que le Barça a commencé avec une victoire 2-1 du côté de Valence avec un doublé de Robert Lewandowski à la 45e plus 5 minutes de temps additionnel et un but dès la reprise de la deuxième période. À noter que le Barça perd 1-0, donc réaction directement. Et magnifique victoire pour le FC Barcelone version 2024-2025. Donc le Barça a dominé cette équipe de Valence avec plus de possession de balle, plus de tirs cadrés, 8 tirs cadrés pour 2 buts. Le Barça a même pu se mettre, on va dire, à l'abri bien plus tôt. Donc l'équipe de Valence ultra efficace, 6 tirs mais une frappe cadrée, parce que tu peux faire des frappes 30 mètres au-dessus des buts, ça te compte en tir, mais le plus important reste pour moi les tirs cadrés. Une frappe cadrée. Bon, ils ont marqué ça, qu'il n'a pas fait d'arrêt Ter Stegen, mais voilà, le plus important est bien sûr la victoire. Et ça, c'est nickel. Et surtout que le grand rival du Barça, c'est le Real Madrid. Ils ont perdu des points hier parce qu'ils ont fait match nul un partout contre Mallorca. Donc on peut dire que le week-end est parfait pour le FC Barcelone. Parce qu'au classement, bon, le Barça 3e, mais c'est comme s'ils étaient premiers parce que le Rayo Vallecano, le Celta Vigo et le Barça, 3 points. C'est l'équipe à avoir gagné avec le score de 2-1. Donc il faut bien mettre un classement. Donc le Barça à la 3e position, mais c'est comme si le Barça était actuellement leader de cette Liga. Et le Barça est devant le Real Madrid. Et ça date, donc c'est la première fois que le Barça devance le Real Madrid au classement en 325 jours. Voilà, donc ça fait plaisir. Je pense que là, les supporters du Barça sont très contents après ce week-end footballistique. Et le Barça qui remporte un match d'ouverture, ça fait plaisir parce qu'aussi, ils ont remporté leur début en championnat pour la première fois depuis la saison 2021-2022. C'était en 2021, ça faisait 3 ans que le Barça n'avait pas gagné son premier match d'ouverture. Saison dernière, ça avait été un nul. La saison d'avant, également un nul. Cette fois-ci, c'est une victoire. Donc voilà, c'est toujours mieux de commencer avec une victoire qu'un match nul. Les unes, donc c'était les unes hier, parce que je vous montrerai tout à l'heure les unes aujourd'hui. Donc hier, au lendemain on va dire de la victoire, sport, donc préparez-vous pour commencer avec la doublette Rafinha et Lewandowski. Et là c'est l'autre doublette toujours avec Lewandowski, on sait en tête d'affiche sur Mundo Deportivo, et Lamine Yamal et Killer Lewandowski, parce que Lewandowski bien sûr, grande partie, il a marqué le doublé. Et bien évidemment, c'est lui qui obtient le premier MVP du côté du Barça en match officiel pour cette saison. Félicitations à l'attaquant polonais. Quelques déclarations de sa part. Nous n'avons pas bien joué pendant les 20-25 premières minutes, mais nous avons beaucoup mieux joué en deuxième période. Dans les dernières minutes, nous avions le match sous contrôle. Mais comme j'ai dit, le Barça a pu se mettre bien à l'abri, parce que 2-1, à tout moment, tu peux te faire revenir et tu concèdes le 2 partout. C'est toujours mieux 3-1, 4-1, comme ça tu as 2-3 buts d'avance et comme ça on peut dire que le match est plié. En première mi-temps, nous avons eu des problèmes pour atteindre le but. En deuxième mi-temps, nous avons été bien meilleurs. C'est une bonne victoire dans un stade toujours très difficile, le stade de Valence. Gagner aujourd'hui était très important pour déjà bien commencer, pour le moral de tout le monde. Il faut commencer avec une victoire. Mon objectif est de marquer des buts, je ne sais pas combien d'ici la fin de la saison, mais ils sont importants pour la confiance et surtout pour lui, vu que les attaquants, c'est que la saison dernière n'a pas été une grande saison pour Lewandowski contrairement à 2 ans. Donc là il commence déjà avec un doublé. Donc j'ai actuellement je sais pas s'il y a d'autres joueurs qui ont marqué un doublé dans cette première journée de Liga, mais actuellement il est déjà en tête, on va dire, du classement des meilleurs buteurs. Si nous avions mieux joué en attaque, nous aurions pu marquer 3 de nos 4 buts. Le plus important c'est que nous ayons marqué. Donc voilà, quelques déclarations de Lewandowski, content de son match. C'est ça qu'il a fait un bon match et content bien sûr de cette première victoire lors de la première journée. On va parler maintenant d'Hansi Flick. Le coach, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? 3 points au départ, c'est toujours bien, mais tout n'a pas été bon. Je dis, le début de match n'a pas été super. Notre deuxième mi-temps a été meilleur que notre première mi-temps, et ça, c'est le gros problème du Barça, parce que là, c'est pas que sur le match hier, sur le match aussi, l'ensemble des matchs saison dernière où il y a toujours une mi-temps qui est bien meilleure que l'autre. Mais souvent la mi-temps où elle n'est pas bonne, elle est plutôt même catastrophique. Bon, hier c'était pas non plus catastrophique, mais voilà, il faut que les deux mi-temps soient bonnes et arrêter vraiment de faire soit une très bonne première ou soit une très bonne deuxième et que l'autre mi-temps soit pas bonne, parce que ça, un match ça dure 90 minutes et non 45 minutes. Nous ferons plus d'essais quand nous arriverons à Barcelone, mais je pense que Baldé va bien, et oui, Baldé, on en parlera tout à l'heure, va bien malgré qu'il est sorti sur blessure lors de cette rencontre. Les joueurs de la Masia avaient déjà montré qu'ils étaient prêts lors de la tournée de pré-saison aux États-Unis. Je suis très content de mon équipe
équipe et de notre performance avec cette victoire. Nous savions à quel point il était difficile de jouer contre Valence. Leur première mi-temps était bonne, mais nous sommes satisfaits des 3 points. Avant le match, j'ai dit aux joueurs qu'il fallait se battre car l'ambiance dans ce stade est incroyable. Il a parlé aussi de Marc Bernal qui a très bien joué. Il a même fait un très bon match d'après Hansi Flick. Certains commencent à dire que Lewandowski vieillit. Donc il a dit Hansi Flick, donc c'est un professionnel complet. Nous l'avons tous vu en défense aujourd'hui. C'est important pour nous. Nous devons défendre et attaquer en équipe parce qu'il a aussi fait les efforts défensifs et c'est ce qu'il demande à Lewandowski. Il lui demandait ça au Bayern et il lui a demandé ça maintenant du côté du Barça. Beaucoup plus offensif que défensif, mais aussi faire quelques courses défensivement pour aider bien sûr ses collègues. Je pense que Gundogan va rester avec nous. Il n'était pas 100% pour jouer aujourd'hui. On parle tout à l'heure de Gundogan, grosse info. Gundogan a ressenti un certain malaise, je lui ai parlé, mais cela reste entre nous, pas avec toi, pas avec le journaliste qui posait les questions. Lamine ou Rafinha pourrait jouer derrière l'attaquant l'un ou l'autre. Il a parlé aussi de Lamine Yamal, est un joueur fantastique et je suis content qu'il soit avec nous. Lamine Yamal décisif, il a fait une passe D pour l'un des 2 buts de Lewandowski. Notre prochain match sera difficile, Bilbao programme, mais cette fois-ci à domicile. Nous avons toute une semaine pour nous préparer pour cette prochaine rencontre. Nous devons être performants comme nous l'avons fait en deuxième mi-temps. Je suis satisfait de cela, nous nous concentrons là-dessus. Nous avons encore beaucoup à améliorer. Il s'est battu, a été intense et nous méritions les 3 points. Mais il dit que oui, c'est 3 points, c'est une victoire, mais aussi beaucoup de points où tu dois t'améliorer parce que là, ce match-là s'est passé, mais d'ici 1 ou 2 mois, si tu n'as pas rectifié ces points-là, ça ne passera pas. Ça sera soit un nul, soit une défaite si tu ne rectifies pas, on va dire, ces points qui n'ont pas été lors de cette rencontre. Et je me fiche du nombre de jeunes joueurs que je joue. C'est incroyable de les avoir. Ils s'en fichent tous les jeunes. Voilà. Si tu es bon, tu as 15 ans, tu joues tout simplement. Si tu es meilleur qu'un joueur de 25 ans. Et les supporters de Valence ont ovationné Lamine Yamal, ce qui est inhabituel en Espagne. Pourquoi pensez-vous que cela s'est produit? Il a dit Lamine est un grand joueur. Tout le monde aime le regarder jouer au football. Je pense que c'est pourquoi il a tant de succès et surtout aussi parce que Valence en Espagne, puis Lamine Yamal, il est exceptionnel lors de l'Euro. Et même s'ils perdaient Valence, ils ont quand même ovationné bien sûr Lamine Yamal par rapport à ce qu'il a fait lors du championnat d'Europe des Nations. Et Flick qui a toujours avec Lamine Yamal est un joueur incroyable. C'était un match émotif pour lui après ce qui s'est passé cette semaine avec vous savez, son père qui a été poignardé. Je suis fier de lui, il nous a aidé à gagner aujourd'hui lors de cette rencontre. Voilà tout ce qu'a pu dire Hansi Flick lors de sa conférence de presse. Et on va parler d'un joueur également qui a fait un gros match, c'est Marc Casado, capitaine de l'équipe B saison dernière. Il a commencé titulaire, il a joué tout le match. 2 passes clés, 80 ballons touchés, 100% de réussite sur les passes longues, les transversales, 52 passes, 6 duels gagnés, 4 plaquages, un très gros match de la part de Marc Casado qui va rentrer dans la rotation des milieux de terrain pour cette nouvelle saison. Et Casado, il a dit, nous savions à quel point il allait être difficile de gagner ici à Mestalla, donc le stade de Valence, et c'était chose faite avec une victoire. Et Flick nous donne beaucoup de confiance, il nous demande d'être fort et de jouer avec le ballon, c'est ce que nous savons faire. Et j'ai eu des occasions nettes de marquer, mais elles n'ont pas rentré. Je vais travailler dur pour que la prochaine fois, ces occasions rentrent au fond des filets de l'équipe adverse. Pour Cubarsi, qu'est-ce qu'il a pu dire? Je veux me concentrer sur le travail de toute l'équipe. Le premier match de championnat est toujours difficile et Valence a donné tout ce qu'il avait. Mais voilà, on voit à la fin du compte, c'est bien le Barça qui s'est imposé. Et nous avons été très matures en réussissant à gagner un match très difficile dans un stade très compliqué. Nous avons bien joué la deuxième mi-temps, qui a été bien meilleure que la première mi-temps. Tiens, on revient sur Alex Baldé, j'ai dit tout à l'heure, qui est sorti sur blessure. En gros, il n'est pas blessé, il a juste une ecchymose. En gros, ecchymose, c'est un gros bleu. Un gros bleu et en gros il peut totalement tenir sa place lors du prochain match. Il jouera contre Bilbao sans problème. Il n'a pas de blessure, juste un gros bleu. Mais voilà, c'est mieux d'avoir une blessure, on va dire un bleu, voilà, qu'une blessure musculaire, parce que musculaire en gros c'est compliqué. Qu'un bleu, voilà, tu peux quand même jouer, tu mets un peu de crème dessus. Ça peut quand même le faire. Et l'équipe qui a du Barça, qui est arrivée à Barcelone après le déplacement à Valence, et la première chose que font Lamine Yamal, Pedri, Casado et Hector Fort était de jouer au baby-foot à 3h du matin, parce que le match a eu lieu déjà tard, 21h30, le coup d'envoi samedi, et l'équipe est revenue de l'avion, de Valence à Barcelone, 3h du matin, ils ont tous fait un baby-foot. Et les réactions de Jules Koundé, vous êtes les gars les plus bizarres, allez dormir, je ne sais pas, voilà ce qu'il leur a dit, parce qu'ils ont tous joué au baby-foot après la victoire. Quand ils sont rentrés de l'avion, alors que Koundé est parti, il leur a dit mais allez vous dormir, allez dormir, il est déjà quand même 3h du matin. On va parler de Fermin Lopez, il n'a pas joué parce qu'il n'était même pas dans le groupe, parce qu'il est encore en vacances, et il a posté en gros sur Instagram, en gros qui soutenait tout simplement le Barça, mais il a dû supprimer tout simplement cette image-là. Pourquoi? Parce qu'en gros il regardait sur un site pirate, en gros une émission piratée, c'est-à-dire sur un site de streaming illégal pour regarder les matchs de foot, parce qu'on peut voir au-dessus du résultat, on peut voir un petit
quelqu'un arrobas qui mentionne son nom, voilà, qui monte des matchs en gros qui n'ont pas le droit. Et en gros, il a supprimé ça parce qu'il n'a pas payé, on peut dire, l'abonnement pour suivre la rencontre. Et tiens, en parlant de Fermín López, et ben lui reprendra l'entraînement demain. Il a des chances même de débuter samedi contre Bilbao lors de la prochaine rencontre, parce qu'il avait pris une semaine de vacances. Mais voilà, dès demain, reprise de l'entraînement pour le dernier vainqueur d'une médaille d'or aux Jeux Olympiques il y a quelques jours. Les unes des journaux Mundo Deportivo Sport aujourd'hui, parce que d'ailleurs je montrais celle d'hier au lendemain du match. Mais aujourd'hui, les gars, ça parle tout d'abord de la déception blanche. Là, ça parle, même si c'est un journal catalan du Barça, ça parle quand même que le Real a perdu des points hier du côté de Majorque. Et l'autre une, ça parle de Gundogan. Et tiens, on va finir aujourd'hui avec Gundogan parce que ça parle de l'affaire Gundogan. Et pas que tout à l'heure, Flick a dit que c'est des choses entre Gundogan et lui qui se sont dites. Parce que Gundogan actuellement, voilà, on va pas se mentir que Gundogan aurait demandé à quitter le Barça avant la fin du mercato. Peut-être pour ça qu'il n'a pas joué. Peut-être qu'il y en a qui disent oui, c'est parce qu'il avait un problème, une blessure, tout ça. Non, c'est peut-être qu'il a demandé à quitter le club, puis n'importe quel joueur qui demande à quitter le club, Laporta, n'importe qui, il a un bon de sortie en gros. C'est le président qui a dit si un joueur veut partir, il partira. Et ben il aurait demandé à quitter le club. Voilà, Gundogan, c'est quand même une énorme info. Donc un journaliste il a dit je pense que Gundogan finira par quitter Barcelone avant la fin du mercato. Et Gundogan étudie la possibilité de retourner à Manchester City parce que Pep Guardiola aimerait son retour. Voilà, c'est quand même des grosses infos, on verra. Et il ne s'est pas entraîné aujourd'hui non plus. Il ne s'était pas entraîné hier ni aujourd'hui à l'entraînement. Donc on ne sait pas ce qui se passe avec Gundogan. On en saura beaucoup plus peut-être aujourd'hui, voire demain. Mais s'il part, les gars, voilà, en gros, le Barça ne le retiendra pas. Parce qu'il a un bon de sortie. Gundo, donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain, mardi bien sûr, pour le prochain numéro. Notez que le prochain match, j'ai dit, ce sera Bilbao, je crois que c'est samedi. En attendant de reparler, on parlera de ce match mercredi, jeudi. On commencera bien sûr à parler de cette rencontre. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.